j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer mes achats sur la boutique Horizon Créatif. Donc c'est la première fois que je commande dessus. Donc pour être honnête, ce qui me gênait sur ce site, c'est la navigation sur leur site internet. Que je suis pas fan. Et puis c'est vrai que j'aime pas trop farfouiller sur les sites. Donc j'ai l'habitude d'aller toujours sur les mêmes sites et puis voilà. Mais c'est vrai que j'entendais parler depuis longtemps et puis voilà, j'ai craqué quand même, j'y suis allée et puis j'ai trouvé pas mal de petites choses super sympas et les prix m'ont paru corrects. Donc j'ai reçu ça assez rapidement. Alors je vous remets la date où je l'ai commandé et ensuite je vous mets la date où je l'ai reçu parce que je ne m'en souviens plus. Je l'ai reçu hier. Donc j'ai reçu le 7. Voilà, le 7. Et j'ai dû commander, je vous redirai parce que je sais plus. Voilà, donc c'est arrivé dans ma boîte aux lettres. Donc c'est très bien emballé. On a du papier bulle. Et j'ai eu un petit cadeau. Un crayon à papier avec merci beaucoup créativement Ninon. Voilà. Alors moi j'ai pas eu le droit à une petite création, mais bon c'est pas grave, peut-être la prochaine fois. Voilà, donc merci beaucoup pour ce beau crayon. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, principalement des chipboards. Ouais, du papier de riz et... bon, vous savez, j'adore les bruchos, hein, franchement, je les adore. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer d'avoir d'autres nuances de couleurs en allant voir dans d'autres marques. Sachant que je préfère en format comme ça, shaker, ou voilà, pas les pots où il faut prélever directement la poudre dedans. Je pense que c'est pas très pratique. Donc voilà, donc j'ai voulu tester les Lindy's, sachant que dans les Lindy's, il y a aussi les encres qui me plaisent beaucoup. Alors pas celles en spray, parce que je suis pas fan de tout ce qui est spray, mais celles qui ont un embout noir fin, et c'est vraiment je crois que c'est de l'encre qui est dedans, mais j'ai du mal à en trouver, ou alors il n'y a pas les couleurs que je veux, enfin... Mais bon, on verra ça plus tard. Donc, je vais peut-être pousser... Ouais. Donc j'ai pris 5 couleurs que j'avais pas en bruchot. Enfin qui j'espère vont pas être trop rapprochées niveau couleur. Alors j'espère que vous voyez bien avec la luminosité. Donc j'ai pris du violet. Alors est-ce qu'il y a les couleurs notées? Alors Polka Purple. Voilà. J'ai pris du noir parce que j'en avais pas du tout. Black Forest Black. Donc je vous les testerai bientôt dans une vidéo bien sûr, lors d'une création. J'ai pris un jaune parce que les jaunes que j'ai en bruchot sont plus jaune orangé. Je voulais essayer de trouver un jaune peps. Donc voilà, à voir. Donc c'est Yodeling Yellow. J'avais du rose assez flashy et là je voulais un rose plutôt pâle. Donc on a le Papa Pink. C'est vraiment des noms bizarres. Et en vert, j'avais pas trop ce vert là. Donc c'est Leder Ozen Lorette. Ça sonne même pas anglais, je sais pas ce que c'est comme... Enfin voilà, j'en ouvrirai un quand même avec vous, même si j'ai peur de m'en mettre partout. On a l'impression que ça coule dans l'emballage, alors j'espère que... Piouf, on voit la fumée qui s'envole. Je vais peut-être prendre... Ouais, je sais pas pourquoi il y en a plein dans l'emballage. Sur les autres vidéos aussi, je voyais ça, il n'y a pas que les miennes. Et donc voilà. Ah oui, donc c'est quand même un gros trou. Donc là, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Et un autre de l'autre côté. Ah là, c'est des petits trous, mais ça reste quand même assez gros par rapport au brochot où on fait un petit trou avec une aiguille. Donc voilà, à tester. Alors, voilà, faut bien les refermer. Donc voilà. Bon, j'en ai sur les mains, mais c'est pas grave. Ensuite, ah oui, j'ai pris ça aussi. Donc c'est en métal, voilà, art. Donc je me dis ça peut être sympa sur une création. J'ai pas voulu en prendre plus parce que les autres mots Ou alors les autres mots que j'aurais voulu n'étaient pas en stock, mais
voilà, je me suis dit pour tester, mais c'est vrai que c'est pas trop mon style, mais à voir. Hop. J'ai pris du papier de riz. J'ai encore jamais utilisé, mais j'aimerais beaucoup le faire. Alors les coquelicots, moi c'est ma fleur préférée, avec la rose. Donc, et je trouve qu'il y a beaucoup plus en plus de coquelicots dans les collections en ce moment. Récemment là j'ai acheté des tampons coquelicots. Voilà, donc ça me fait super plaisir. Donc voilà, dans le Art Journal j'aimerais bien essayer d'utiliser ça. Ça c'est pas trop mon style, mais je me dis avec de l'aquarelle sur la rose, puis découper que certaines parties, ça peut être sympa. Alors c'est quoi comme marque? C'est Stamperia. Est-ce qu'il y a un nom? Non, je sais pas. On a la belle serviette que Ninon met toujours dans les fonds de ses colis. Et c'est à croire qu'elle me connaît parce que c'est tout à fait ce que j'aime, le thème tropical exotique. Donc ça c'est super. Je vais vous montrer les chipboards. Donc en chipboard, la plupart je les ai pris en 2 fois. Sauf que après le temps que je réfléchisse et tout ça et que je valide ma commande, il y en a qui n'étaient plus disponibles qu'en un exemplaire. Donc j'ai pris celui-là, voilà, en 2 exemplaires. Donc je me dis que ça peut être sympa d'en découper, n'avoir qu'une partie pour faire des petites bandes à la verticale. Voilà, donc en 2 fois. J'ai pris des petits feuillages comme ça. Donc c'est Scrapignac, voilà. Donc là ça doit être le numéro 5539, là le 4257. Ensuite j'ai pris ce petit feuillage là, c'est le 5555. Ceux-là que j'ai pris en double aussi, j'adore celui-là, c'est le 4007, donc je l'ai en double. Ensuite j'ai pris là des ronds, des bulles, donc là on a un là, on en a un petit là, enfin voilà. Donc ça peut être sympa à découper. Alors ça c'est de Snip Art. Je sais pas s'ils ont des noms. Donc je l'ai pris en double. Alors c'est peut-être le numéro 788. Ensuite j'ai pris, donc on a je vais l'ouvrir. On a une grande horloge comme ça, donc je me dis couper en 2 ou voire en 4 sur une création. Et là on a des petits engrenages qui, si je me trompe pas, sont de la même taille que ceux-là, donc on peut les superposer dessus pour faire un effet de relief. Et on a les petites aiguilles. Voilà. Donc ça c'est très sympa. Hop, en double. Et alors celui-là c'est mon préféré. Coupé en plus petit par-ci par-là sur des créations de Art Journal, j'adore. Je crois que j'aurais dû le prendre en plus, mais donc c'est le numéro 791 et là il n'y a pas de numéro, je sais pas. Voilà, et pour terminer j'ai pris un tampon, voilà, donc pareil pour le Art Journal. La marque c'est Visible Image. Je pense pas qu'il ait un nom. See Everything peut-être. Voilà, moi je trouve magnifique. Ah, c'est vrai que ce qui rend joli c'est leur fond aquarelle là. Parce que si on regarde juste comme ça, bon. Mais voilà. Donc j'ai hâte de me servir de tout ça. J'ai fait aussi une commande sur Carabelle. Donc ça vient de Belgique. Donc je ne l'ai pas encore reçu. Je l'ai commandé le même jour ou le lendemain de celle-là, je crois. Et ce qui est bien sur Carabelle, c'est que c'est les frais de port gratuits à partir de 35 ou 39 € d'achat, donc c'est pas très élevé. Donc on arrive vite à avoir les frais de port gratuits, donc ça c'est bien. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Scrapez bien, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye bye.